Bonjour à tous, le brevet de SVT approche, pas de panique. Aujourd'hui, on passe en revue les 3 grandes parties du programme du cycle 4. En 30 définitions clés, nettes et précises, vous aurez tout le bagage nécessaire pour cartonner. Parents, installez-vous avec vos enfants, c'est parti. Première partie, la Terre, l'environnement et l'action humaine. La lithosphère est une enveloppe rigide et superficielle de la Terre d'une centaine de kilomètres d'épaisseur divisée en plaques mobiles, ce qu'on appelle les plaques lithosphériques. La tectonique de plaques est un modèle scientifique expliquant la dynamique globale de la Terre par des mouvements relatifs des plaques lithosphériques qui divergent, s'écartent, au niveau des dorsales, on peut retenir dorsale divergence, ou converge, ça veut dire qu'elles se rapprochent au niveau des zones de subduction. Le terme de séisme, c'est la libération brutale d'énergie sous forme d'ondes sismiques provoquées par la rupture de roches soumises à des contraintes le long d'une faille à partir d'un point d'origine appelé foyer. Alors le volcanisme, ne pas confondre effusif et explosif. L'effusif se caractérise par des magmas fluides, libérant facilement leur gaz, formant de longues coulées de lave. C'est ce qu'on appelle globalement les volcans rouges. Alors que l'explosif implique des magmas visqueux qui piègent les gaz, provoquant de violentes explosions avec des nuées ardentes et des panaches de cendres. C'est ce qu'on appelle les volcans gris. Ne pas confondre non plus le terme de météo et de climat. La météo étudie les conditions atmosphériques, la température, les précipitations, mais à court terme et localement. Alors que le climat, lui, étudie ces mêmes paramètres, mais à une échelle globale sur toute la planète et sur une échelle de temps très longue, au moins 30 ans. L'effet de serre, phénomène naturel de réchauffement de l'atmosphère par les gaz, comme par exemple le CO2 ou le méthane, qui piègent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre. L'activité humaine amplifie ce phénomène naturel, entraînant un changement climatique global. L'aléa naturel est un événement naturel, séisme, éruption, tempête, potentiellement dangereux, dont l'intensité et la fréquence sont prévisibles, mais pas à date exacte. Ce qui nous amène à la vulnérabilité, c'est-à-dire le degré de sensibilisation d'une société, de ses infrastructures et de ses populations face à un aléa naturel donné. Le risque, lui, c'est une probabilité qu'un aléa naturel frappe une zone où la vulnérabilité humaine ou matérielle est présente. La formule magique à retenir, c'est que le risque est égal à l'aléa fois la vulnérabilité. Le terme de ressource naturelle correspond à une substance, un organisme ou une énergie présente dans la nature et exploitée par les humains pour répondre à leurs besoins. L'eau par exemple, la biomasse, les minéraux, l'énergie fossile ou renouvelable. Sa gestion doit être durable pour éviter l'épuisement ou la dégradation de l'environnement. Passons maintenant à la deuxième partie, le vivant et son évolution. Si ça t'aide à retenir, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner bien sûr. Alors on passe pour ce thème à la première notion, l'espèce. C'est un ensemble d'êtres vivants qui se ressemblent, partagent des caractères communs et sont capables de se reproduire entre eux pour donner une descendance elle-même fertile. Le caractère héréditaire ou acquis. Un caractère héréditaire est une particularité physique ou biologique transmise de génération en génération.
Par exemple, la couleur des yeux. Un caractère acquis, cette fois-ci, dépend des conditions de vie ou de l'environnement. Exemple, la musculature qui va se développer quand on fait du sport. Le terme de chromosome, c'est une structure microscopique en forme de X, située dans le noyau des cellules, constituée d'ADN pelotonné et portant des gènes de l'individu. L'espèce humaine en possède 23 paires, soit 46. Un gène est une portion de chromosome qui détermine un caractère précis. Un allèle est une version possible de ce gène. Par exemple, dans le gène groupe sanguin, il y a 3 allèles possibles, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Les mutations sont des modifications aléatoires et spontanées de la séquence de l'ADN d'un gène, pouvant faire apparaître un nouvel allèle et donc un nouveau caractère. Dans les mécanismes de l'évolution, on a la sélection naturelle, par lesquels les individus possèdent des allèles les plus avantageux dans un environnement donné qui vont pouvoir survivre mieux, se reproduire davantage et transmettre ces allèles à leur descendance. Qu'est-ce que la biodiversité? C'est la diversité du vivant déclinée à 3 niveaux imbriqués. La diversité des écosystèmes, celle des espèces qui y vivent, et enfin la diversité génétique au sein d'une même espèce. Qu'est-ce qu'un fossile? C'est un reste ou empreinte d'un être vivant du passé, conservé dans une roche sédimentaire, permettant de reconstituer l'histoire de la vie et son évolution. Arrivons au terme d'ancêtre commun. C'est un organisme hypothétique situé à un nœud d'un arbre de parenté, possédant des innovations évolutives qu'il a transmises à toutes les espèces qui en descendent. La reproduction sexuée est un mode de reproduction impliquant l'union d'un gamète mâle, spermatozoïde, et d'un gamète femelle, ovule, lors de la fécondation, créant ainsi une cellule œuf unique et assurant la diversité génétique de la descendance. Passons maintenant à la troisième et dernière partie du programme du cycle 4, le corps humain et la santé. On n'oublie toujours pas de s'abonner et de liker si on est toujours là et qu'on aime. On passe aux nutriments. Alors, un nutriment, c'est une molécule simple, issue de la digestion des aliments, comme par exemple le glucose ou des acides aminés, capable de traverser la paroi intestinale pour passer dans le sang et nourrir tes cellules. La respiration cellulaire, elle, est une réaction chimique au cours de laquelle une cellule utilise du dioxygène pour dégrader des nutriments, par exemple le glucose, afin de produire de l'énergie utilisable tout en rejetant des déchets, le CO2 par exemple, et l'eau. Une hormone est une molécule messagère fabriquée par une glande endocrine, libérée dans le sang et qui modifie à distance le fonctionnement d'organes cibles spécifiques. Par exemple, la testostérone ou l'œstrogène, la progestérone, lors de la puberté. Les termes de neurones et synapses. Le neurone est la cellule de base du système nerveux, spécialisée dans la transmission de messages électriques. La synapse, elle, est la zone de communication chimique entre deux neurones où le message franchit un espace grâce à des neurotransmetteurs. Micro-organisme, c'est un être vivant invisible à l'œil nu, par exemple des bactéries, des virus, des champignons microscopiques. Ils peuvent être pathogènes
provoquer par exemple des maladies, ou bénéfiques en symbiose, comme le microbiote intestinal. La contamination vs l'infection. La contamination est la pénétration des micro-organismes pathogènes dans le milieu intérieur du corps, c'est-à-dire le franchissement des barrières cutanées. Par contre, l'infection, elle, c'est la multiplication rapide de ces micro-organismes dans l'organisme. Un antigène, c'est une molécule étrangère à l'organisme portée par un virus, une bactérie ou une toxine, capable de déclencher une réaction immunitaire spécifique. Un anticorps, c'est une protéine, c'est-à-dire une molécule en forme de Y produite par les lymphocytes B, ce que vous avez appelé les globules blancs, capable de se fixer spécifiquement sur un antigène pour neutraliser le micro-organisme pathogène. La vaccination correspond à l'injection d'antigènes rendus inoffensifs pour stimuler le système immunitaire et créer des cellules mémoire. Si le vrai pathogène attaque plus tard, la réaction du corps sera immédiate et massive. Enfin, dernière définition, l'antibiotique, c'est une substance chimique capable de détruire ou de bloquer la multiplication des bactéries uniquement. Ils sont totalement inefficaces contre les virus. Et voilà, en 30 définitions incontournables, nous avons résumé tout le cycle 4. Relisez-les en famille, testez-vous mutuellement avec cette vidéo. Vous avez toutes les clés en main. Bonne révision à tous. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos de révision et bonne chance pour le brevet.